Dans le récit que nous vous proposons aujourd'hui, nous explorons les recoins les plus sombres du désespoir humain, là où la survie d'un être cher pousse une âme innocente aux limites de l'imaginable. C'est une histoire de sacrifice, de destin et de la lumière inattendue qui peut jaillir des plus profondes ténèbres. Les premiers rayons du soleil matinal se frayaient un chemin à travers les vitres du café, dessinant des traînées dorées sur les tables en bois usé. Maya essuyait le comptoir avec une efficacité routinière, fredonnant doucement. L'arôme du café fraîchement moulu se mêlait à la douce senteur des brioches à la cannelle sortant du four. La recette de sa grand-mère, la seule chose qui fidélisait la clientèle. Maya, la table 5 attend sa commande. Lança sa collègue depuis la cuisine. J'arrive. Maya saisit le plateau chargé de cappuccino et de pâtisserie, le maniant avec une dextérité d'experte tandis qu'elle serpentait à travers la salle bondée. Le coup de feu de midi battait son plein, et elle s'épanouissait dans ce chaos organisé. Ce lieu, avec sa peinture écaillée et ses chaises dépareillées, était devenu son sanctuaire. Les choses n'avaient pas toujours été ainsi. 10 ans plus tôt, elle était une toute autre jeune fille, les yeux brillants, ambitieuse, avec des rêves aussi vastes que le ciel. Puis était venue cette nuit terrible, celle à laquelle elle ne pouvait toujours pas penser sans sentir sa poitrine se serrer. L'accident de voiture, les funérailles, le silence soudain et écrasant d'une maison autrefois remplie de rires. À 10 ans, Maya avait perdu ses 2 parents. L'école était devenue une épreuve impossible. Les mots dans ses manuels se brouillaient, vides de sens. Les professeurs parlaient, mais elle ne pouvait les entendre par-dessus le rugissement du chagrin dans ses oreilles. Elle avait redoublé des classes, cessé d'essayer, cessé de se soucier de quoi que ce soit, hormis le gouffre béant là où se trouvait autrefois sa famille. Puis grand-mère Eunice était arrivée. Sa grand-mère avait déferlé dans sa vie comme une force de la nature, faite d'étreintes chaleureuses et de déclarations fermes. Tu ne te laisseras pas dépérir dans le chagrin, mon enfant. Tes parents n'auraient pas voulu ça. Grand-mère Eunice avait vendu sa petite maison au village et déménagé en ville, déterminée à élever Maya correctement. Cela prit des années, mais lentement, Maya commença à guérir. Elle ne retourna jamais à l'éducation formelle, le mal était fait. Mais sa grand-mère lui apprit tout le reste, comment cuisiner, gérer un budget, et comment sourire à nouveau. Quand Maya eut 18 ans, sa grand-mère l'aida à trouver ce travail au café. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était un travail honnête, qui leur permettait de vivre confortablement dans leur modeste appartement. Elles s'étaient construit une belle vie ensemble, une vie simple, une vie heureuse. Maya servit la commande à la table 5, échangeant quelques amabilités avec le couple de personnes âgées qui venaient chaque mardi. Elle retournait au comptoir quand son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Grand-mère. Maya sourit et se retira dans la petite salle de pause. Grand-mère, je suis au travail. Est-ce que tout va bien? Maya. La voix de sa grand-mère n'était qu'un filet fragile, chargé de détresse. J'ai besoin que tu viennes. Quelque chose ne va pas. Le téléphone faillit glisser des doigts de Maya. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Étourdie, tombée. Peux pas. La ligne se coupa. Le cœur de Maya martelait ses côtes. Elle se précipita dans le café, remarquant à peine l'expression surprise de sa collègue. Je dois y aller. Urgence familiale. Elle n'attendit pas de réponse. Elle courut. La salle d'attente de l'hôpital sentait l'antiseptique et le désespoir. Maya était assise, recroquevillée sur une chaise en plastique, sa jambe battant nerveusement tandis qu'elle attendait le médecin. 1 heure lui parut une éternité. Les infirmières passaient, leurs expressions professionnellement neutres. Quelque part dans le couloir, un enfant pleurait. Finalement, un médecin apparut, un dossier à la main. La famille de Nice Adeyemi? Maya se leva d'un bond. Oui, c'est ma grand-mère. Est-ce qu'elle va bien? L'expression du médecin était bienveillante mais grave. Asseyons-nous. Ces 2 mots glacèrent le sang de Maya. Votre grand-mère s'est effondrée à cause d'une grave pathologie cardiaque. Nous l'avons stabilisée pour le moment, mais elle a besoin d'une intervention chirurgicale. Sans cela, il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, il lui reste peut-être 1 mois, voire moins. Le monde de Maya bascula. Une opération? D'accord. Quand peut-on la programmer? Il y a une complication. L'opération est lourde, très spécialisée et coûteuse. Il lui tendit une feuille de papier. Maya parcourut le chiffre au bas de la page, puis le relut, certaine d'avoir mal vu. 15 millions de Naira. 15 millions. Elle ne put finir sa phrase. Son salaire mensuel était de 80 000 Naira. Même si elle économisait chaque centime, si elle ne mangeait plus, ne payait plus de loyer, il lui faudrait des années pour réunir une telle somme.
Nous comprenons que c'est difficile, poursuivit doucement le médecin. Mais le temps est un facteur critique. L'opération doit avoir lieu dans le mois qui vient. 1 semaine s'est déjà écoulée depuis que son état a commencé à se détériorer. Il vous reste donc 3 semaines. 3 semaines. 21 jours pour trouver 15 millions de Naira ou perdre la seule famille qui lui restait. Maya ne se souvint pas d'avoir quitté l'hôpital. Elle se retrouva à errer dans les rues alors que le soir tombait, son esprit tournant en vain. 15 millions, 3 semaines. Impossible. Lorsqu'elle rentra chez elle, un plan désespéré avait commencé à germer. Elle demanderait à tous ceux qu'elle connaissait. Emprunterait à tous ceux qui voudraient bien lui prêter. Ce n'était pas élégant, mais c'était tout ce qu'elle avait. Les 2 semaines suivantes furent un tourbillon d'humiliation. Elle appela chaque membre de sa famille, aussi éloigné soit-il. « S'il vous plaît, juste ce que vous pouvez. Ma grand-mère est en train de mourir. » La plupart offrirent leur sympathie et de petites sommes. 50 000 Naira par-ci, 20 000 par-là. D'autres n'offrirent que des conseils. Et la foi. Dieu pourvoira. Ces choses sont entre ses mains maintenant. La foi ne paierait pas l'opération. Elle se rendit dans les banques, suppliant pour un prêt. Ils examinèrent son historique d'emploi, son absence de garantie, et secouèrent la tête. Nous sommes désolés. Vous n'êtes pas éligible. Elle trouva des usuriers dans les quartiers miteux de la ville, des hommes aux dents en or et au sourire carnassier. Ils lui prêteraient de l'argent à 40% d'intérêt, remboursable en 3 mois. Elle signa quand même, désespérée, puis signa avec un autre, et encore un autre. L'argent arriva au compte-gouttes. 2 millions de Naira provenant des prêts, 500 000 de la famille et des amis. Il lui manquait encore 12 500 000 Naira. L'hôpital appelait tous les jours. Mademoiselle Adeyemi, avez-vous progressé sur le paiement? L'état de votre grand-mère s'aggrave. Nous devons programmer l'opération bientôt. Plus qu'1 semaine. Maya était assise sur son lit, entourée de contrats de prêt et de relevés bancaires, et s'autorisa enfin à pleurer. De grands sanglots convulsifs qui secouaient tout son corps. Elle s'était tant battue, avait tant sacrifié, et ce n'était toujours pas assez. Son téléphone sonna. Amara, sa meilleure amie du café. Maya, j'arrive. Il faut qu'on parle. 20 minutes plus tard, Amara était assise en face d'elle, tenant les mains de Maya. Je connais un moyen d'obtenir l'argent, mais ça ne va pas te plaire. Maya essuya ses larmes. Je ferai n'importe quoi. Il y a ce club, très exclusif. Des hommes riches y vont pour chercher de la compagnie. Une nuit avec le bon homme pourrait te rapporter tout ce dont tu as besoin. Les mots flottèrent dans l'air comme un poison. Non. Maya retira ses mains. Amara, je ne peux pas. Je n'ai même jamais. Je ne peux pas, c'est tout. Je sais que ce n'est pas toi, Maya. Mais quelle est l'alternative? Laisser ta grand-mère mourir? C'est elle qui t'a élevée. Elle a tout abandonné pour toi. La voix d'Amara était douce mais ferme. Parfois, la vie nous accule dans un coin. Parfois, nous devons faire des choses impensables pour les gens que nous aimons. Je dois y réfléchir, murmura Maya. Tu as 1 semaine. Réfléchis vite. Après le départ d'Amara, Maya resta allongée, fixant le plafond. Elle pensa à grand-mère Eunice, à son rire, sa force, son amour inconditionnel. Elle pensa à ses parents, enterrés côte à côte dans le cimetière où elle se rendait chaque mois. Elle pensa à redevenir orpheline, une fois de plus. L'hôpital appela le lendemain matin. Mademoiselle Adeyemi, le temps presse. Votre grand-mère a 6 jours. L'opération doit avoir lieu dans les 5 jours pour être efficace. S'il vous plaît, nous vous en supplions. 6 jours. Maya se regarda dans le miroir. Les cernes sous ses yeux, les joues creuses, la femme désespérée qui la fixait. Elle prit son téléphone, les mains tremblantes. Amara, je le fais. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Puis, calmement, je vais faire les arrangements. Demain soir. Maya raccrocha et vomit aussitôt dans l'évier. Demain soir, elle vendrait la seule chose qui lui restait et que quelqu'un voudrait acheter. Demain soir, elle sauverait la vie de sa grand-mère en détruisant une partie de son âme. Elle espérait seulement que sa grand-mère ne découvrirait jamais le prix à payer. Le docteur Chikokonwo se tenait dans son bureau d'angle au 42e étage, fixant ses mains. Dans le reflet des baies vitrées, il les voyait trembler. Une secousse légère mais indubitable, devenue sa malédiction intime. Pas encore, murmura-t-il en serrant les poings. En contrebas, la gosse s'étendait dans toute sa gloire chaotique. La circulation congestionnait l'autoroute,
Les vendeurs de rue se faufilaient entre les voitures, la ville pulsait d'une énergie implacable. Vu d'ici, tout semblait gérable, ordonné. Mais Chic savait que l'ordre n'était qu'une illusion. Le contrôle était un mensonge que les gens se racontaient pour dormir la nuit. Il avait appris cette leçon 3 ans plus tôt. Son téléphone vibra. Le docteur Adebayo, son collègue et ami le plus proche. Chic, tu comptes toujours opérer cet après-midi, n'est-ce pas? Chic jeta un nouveau coup d'œil à ses mains. Le tremblement avait empiré. Je ne pense pas que ce soit prudent. Encore. Le soupir d'Adebayo était audible à travers le téléphone. Chic, tu es le meilleur chirurgien cardiovasculaire de cet hôpital. Diable, de tout le pays. Mais si tu continues à te défiler, je sais, le coupa Chic. Le conseil d'administration avait déjà commencé à remettre en question sa fiabilité. 3 opérations annulées en 2 mois. Sa réputation, bâtie sur 15 ans de travail impeccable, s'effritait. Je trouverai une solution. As-tu essayé le nouveau médicament recommandé par le docteur Chen? Oui. Ça n'a rien fait. La mâchoire de Chic se crispa. J'ai tout essayé, Adebayo. Médicaments, thérapie, méditation, acupuncture. Tout. Rien ne fonctionne. Il y eut une pause, puis, prudemment, peut-être que tu devrais arrêter d'essayer de régler ça médicalement. Peut-être que tu as besoin d'une distraction. À quand remonte la dernière fois où tu es sorti, où tu t'es amusé, où tu t'es souvenu que tu es humain? Je n'ai pas le temps de m'amuser. Il faut que tu prennes le temps. Écoute, il y a cet endroit, très exclusif, très discret, l'Oasis Club. Certains d'entre nous y vont pour décompresser. Tu devrais venir ce soir. Sans pression, sans attente. Juste exister quelques heures sans penser aux opérations ou aux mains qui tremblent. Chic voulait refuser. Mais quelle était l'alternative? Rester assis dans son appartement à fixer des revues médicales qu'il avait lues 1000 fois, en suppliant ses mains de se tenir tranquilles. D'accord, envoie-moi l'adresse. Voilà qui est mieux. 22 heures. Soit sur ton 31. Après qu'Adebayo eut raccroché, Chic retourna à la fenêtre. Quelque part dans les limbes de sa mémoire, le visage de Zénab apparut. Son sourire, sa façon de rire de ses blagues terribles, la chaleur qui avait fait de leur appartement un foyer. Puis vint l'autre souvenir. Celui auquel il ne pouvait échapper, peu importe ses efforts. L'accident de voiture. L'hôpital. Lui tenant la main alors que la ligne du moniteur devenait plate. Ses mains avaient commencé à trembler le lendemain. Pendant ses funérailles, il avait dû s'agripper au pupitre pour les maintenir stables. Lors de sa première opération après cela, il avait failli laisser tomber le scalpel. 3 ans de spécialiste et personne ne pouvait l'expliquer. Psychosomatique, disait-il, tremblement post-traumatique. Ça devrait se résoudre avec le temps et la thérapie. Mais le temps avait passé, la thérapie avait échoué, et ses mains le trahissaient toujours quand il en avait le plus besoin. Peut-être qu'Adebayo avait raison. Peut-être qu'il devait arrêter d'essayer de se réparer et juste vivre, ne serait-ce que pour une nuit. L'Oasis Club était tout ce que Chic attendait et rien de ce qu'il ne voulait. Lumière tamisée, mobilier luxueux, de belles personnes drapées sur des canapés de velours. Une musique subtile pulsait en fond sonore, créant une atmosphère sans empêcher la conversation. Docteur Okonwo, une hôtesse se matérialisa à ses côtés, son sourire professionnellement chaleureux. Le docteur Adebayo nous a prévenus de votre venue. Veuillez me suivre vers la section VIP. Chic la suivit à travers la foule, pleinement conscient des regards qui le suivaient. Tout le monde ici connaissait son nom, sa réputation, son compte en banque. C'était la monnaie d'échange de ces lieux, les relations, l'influence, la richesse. La section VIP était plus feutrée, avec des alcôves privées pour ceux qui appréciaient la discrétion. Adebayo était assis avec 2 autres médecins de l'hôpital, des verres de whisky à la main. Chic, tu es vraiment venu. Adebayo se leva en lui posant la main sur l'épaule. Messieurs, vous connaissez le docteur Okonwo, le meilleur chirurgien de Lagos, bien qu'il soit déterminé à nous faire tous passer pour des amateurs. Chic accepta le verre qu'Adebayo lui tendit et se joignit à la conversation. Il fut étonnamment facile de prétendre à la normalité, de discuter des politiques de l'hôpital, de rire aux blagues, de laisser le whisky apaiser ses nerfs à vif. 1 heure passa, puis une autre. Excusez-moi, docteur Okonwo. Une autre hôtesse apparut, plus jeune, son sourire plus nerveux. Il y a quelqu'un qui aimerait vous rencontrer. Une introduction privée, si vous êtes intéressé. L'instinct de Chic fut de refuser, mais Adebayo lui lançait un regard significatif, et le whisky avait abaissé ses défenses.
Très bien, montrez-moi le chemin. Elle le guida vers un salon plus petit, plus intime, au bout d'un couloir. Elle sera avec vous dans un instant. Mettez-vous à l'aise. La porte se referma derrière elle. Chic s'assit sur le canapé en cuir, sentant soudain le poids du lieu et de ce que cela impliquait. Il n'était pas naïf. Il savait en quoi consistaient les introductions privées dans des endroits comme celui-ci. Il devrait partir. Ce n'était pas lui. La porte s'ouvrit. Une jeune femme entra, et le souffle de Chic se coupa. Elle était belle, certes, mais ce n'est pas ce qui le frappa. C'étaient ses yeux. Terrifiés, débordant d'une panique à peine contenue. Elle portait une robe qui ne semblait pas correspondre à sa personnalité, un maquillage appliqué à la hâte. Tout en elle criait, mauvais endroit, mauvais moment, mauvaise vie. Bonsoir, murmura-t-elle, la voix tremblante. Bonsoir. Chic se leva, incertain. Vous allez bien? La question sembla la briser. Sa lèvre trembla. Je suis désolée. Je ne peux pas. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se retourna et s'enfuit. La porte claqua derrière elle, laissant Chic seul, dans la confusion de ce qui venait de se passer. Maya jaillit du club dans l'air frais de la nuit, le souffle court. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Derrière elle, elle entendait Amara l'appeler, mais elle ne s'arrêta pas. Elle ne pouvait pas le faire. Ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Cet homme dans le salon, il avait regardé avec une telle confusion, une telle gentillesse inattendue, et cela avait brisé la fragile résolution qu'elle s'était forgée. Elle n'était pas cette personne. Aussi désespérée soit-elle, elle ne pouvait pas se vendre comme une marchandise. Maya, attends. Amara la rattrapa, lui saisissant le bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu devais. Je ne peux pas, Amara. Je suis désolée, mais je ne peux tout simplement pas. Des larmes coulaient sur le visage de Maya. Je trouverai un autre moyen. Je supplierai l'hôpital pour avoir plus de temps. Son téléphone sonna. Hôpital Sainte-Catherine. L'estomac de Maya se noua. Les mains tremblantes, elle répondit. Allô? Mademoiselle Adeyemi? Ici l'infirmière Hollande. L'état de votre grand-mère s'est détérioré. Nous devons avancer l'échéance de l'opération. Vous avez 3 jours maintenant, 4 au maximum. Après ça. La voix de l'infirmière était douce mais ferme. Je suis vraiment désolée, mais nous avons besoin de la compte immédiatement pour réserver l'équipe chirurgicale. Avez-vous les fonds? 3 jours. Maya regarda Amara, le club derrière elle, le choix impossible qui s'offrait à elle. Je les aurai demain, s'entendit-elle dire. Je vous le promets. Elle raccrocha et resta là, le corps engourdi. Ramène-moi à l'intérieur, dit Maya d'une voix qui ne semblait pas la sienne. Présente-moi à lui à nouveau. Je le ferai. Tu es sûre? Elle n'était plus sûre de rien. Mais grand-mère Eunice était en train de mourir. Et Maya préférerait mourir elle-même plutôt que de laisser cela arriver. J'en suis sûre. La 2e fois que Maya entra dans ce salon, elle s'interdit de penser. Penser la paralyserait. Elle se concentra plutôt sur le sourire de sa grand-mère, sur son rire, sur chaque sacrifice qu'elle avait fait pour elle. L'homme, grand, élégant d'une manière un peu lasse, avec des yeux qui portaient leur propre douleur, se leva à son entrée. « Vous êtes revenu, dit-il, surpris. Je suis désolé d'avoir fui. » La voix de Maya était plus stable maintenant, bien que ses mains tremblassent. « J'avais peur. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Ces mots étaient inattendus. Quelle que soit la situation qui vous a amené ici, il y a d'autres moyens. Il n'y en a pas. Maya le coupa, ses yeux rencontrant les siens. Croyez-moi, s'il y avait un autre moyen, je ne serais pas là. Ma grand-mère est en train de mourir. Elle a 3 jours. C'est la seule option qu'il me reste. Quelque chose changea dans son expression. Une forme de reconnaissance, peut-être, pour un désespoir qu'il ne comprenait que trop bien. Ce qui suivit fut un flou. Maya passerait des années à essayer d'oublier, sans jamais y parvenir. La transaction fut clinique, impersonnelle, un échange glacial où les mots étaient superflus. Quand ce fut terminé, il lui fit un chèque sans un mot. 15 millions de Naira. Maya le fixa. Ce morceau de papier qui lui avait tout coûté. Votre grand-mère, dit-il doucement alors qu'elle se levait pour partir. J'espère qu'elle s'en sortira. Maya ne se sentit pas capable de parler. Elle hocha simplement la tête et partit, serrant le chèque comme une bouée de sauvetage. Dehors, la ville s'éveillait. La circulation matinale commençait déjà à s'intensifier. Les balayeurs nettoyaient les trottoirs. Le ciel passait du noir au gris. Maya marcha sans but,
son esprit soigneusement vide. Elle l'avait fait. Elle avait l'argent. Grand-mère allait vivre. C'était tout ce qui comptait. Et elle continua de se le répéter tandis qu'elle marchait, alors que l'aube se levait sur la gosse, alors qu'elle essayait désespérément de croire que c'était vrai. À 8 heures du matin, Maya se tenait au service de facturation de l'hôpital, chèque en main. « J'ai l'argent pour l'opération Denis Adeyemi », annonça-t-elle d'une voix creuse. Le visage de l'employé s'illumina. « Merveilleux. Laissez-moi traiter cela immédiatement et programmer l'intervention. » Elle s'interrompit, tapant rapidement sur son clavier. Son expression changea. « Ah oh non. Quoi ?» Le cœur de Maya s'arrêta. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je suis tellement désolée, mademoiselle Adeyemi. Le docteur Okafor, le seul chirurgien qualifié pour la pathologie spécifique de votre grand-mère. Son planning vient d'être mis à jour. Il a été réquisitionné pour une opération d'urgence qui durera 2 jours, suivie d'une période de repos obligatoire. Il ne sera pas disponible dans les délais impartis pour votre grand-mère. » Les mots n'avaient aucun sens. Maya avait l'argent. Elle avait tout sacrifié. C'était censé être terminé. Il doit y avoir quelqu'un d'autre. Un autre chirurgien. S'il vous plaît. L'expression de l'employé était sincèrement compatissante. Je suis désolé. Le docteur Okafor est le seul à Lagos avec l'expertise requise pour cette procédure. Nous pourrions essayer de trouver quelqu'un à Abuja, mais la coordination prendra un temps que vous n'avez pas. Les jambes de Maya la lâchèrent. Elle s'affaissa sur la chaise la plus proche, le chèque toujours serré dans sa main. Elle s'était détruite pour rien. Maya. Une voix familière la tira de son état de choc. Elle leva les yeux et vit le docteur Adabayo, l'un des médecins-chefs de l'hôpital, l'étudiant avec inquiétude. « Docteur Adabayo » murmura-t-elle. « Ma grand-mère. Ils disent qu'il n'y a pas de chirurgien disponible. Laissez-moi voir. » Il examina le dossier sur l'ordinateur de l'employé, fronçant les sourcils. Puis son expression changea. « Attendez ici. » Il disparut dans le couloir, laissant Maya suspendue dans son cauchemar. Quelques minutes plus tard, il revint, et il n'était pas seul. L'homme du club marchait à ses côtés. Le sang de Maya se glaça. Il s'arrêta net en la voyant, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. « C'est ce cas ?» Sa voix était soigneusement contrôlée. « Oui », confirma le docteur Adabayo. « La patiente a besoin d'une chirurgie cardiaque immédiate. Tu es l'un des rares chirurgiens qualifiés pour cette procédure spécifique. » Chic. Son nom était Chic. Maya le regarda, tandis que la compréhension se lisait sur son visage. La grand-mère, le désespoir, le club, tout se mettait en place. Mais au lieu de la compassion qu'elle avait entrevue la nuit dernière, son expression se durcit, devenant glaciale. Il pensait qu'elle savait. Il pensait qu'elle l'avait ciblé délibérément. « Réservez ce cas, » dit-il à l'employé, sa voix arctique. « Transférez tous les traitements sous ma supervision. Je m'occuperai de tout personnellement. » Puis il regarda Maya, et elle vit l'accusation dans ses yeux. « Attendez mes instructions. » Il se détourna et s'éloigna, laissant Maya assise, noyée dans les décombres de ce qu'était devenu sa vie. Le bloc opératoire était glacial. Maya se tenait dans la galerie d'observation, les bras enroulés autour d'elle, regardant le docteur Chikokonwo se laver méthodiquement les mains. À travers la vitre, elle pouvait voir l'équipe chirurgicale préparer la forme inconsciente de sa grand-mère. Les moniteurs bipaillaient, les machines ronronnaient, tout le monde se déplaçait avec une efficacité experte. Elle avait été convoquée ici 1 heure plus tôt par un message laconique, « Soyez au bloc opératoire 3 à 14 heures. Ne soyez pas en retard. » Aucune explication, aucun contexte, juste un ordre. Maintenant, en le regardant se préparer, elle remarqua quelque chose. Ses mains tremblaient. Pas de manière dramatique, juste un léger tremblement alors qu'il les tenait sous l'eau. Mais pour un chirurgien, le moindre tremblement était catastrophique. Le souffle de Maya se coupa. Cet homme allait opérer sa grand-mère avec des mains instables. Une infirmière s'approcha de lui, parlant doucement. Il secoua la tête, la mâchoire serrée. L'infirmière fit un geste vers la galerie d'observation, vers Maya. Les yeux de Chic se levèrent et se fixèrent sur les siens à travers la vitre. Le tremblement de ses mains ralentit, puis cessa. Il la fixa un long moment, quelque chose d'indéchiffrable traversant son visage. Puis il se retourna vers le lavabo, ses mains maintenant parfaitement stables. Maya ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais un étrange soulagement l'envahit. Quoi que ce fût, sa présence semblait l'aider. L'opération commença. Pendant 3 heures, Maya ne bougea pas.
Elle observa chaque incision, chaque mouvement prudent, retenant à peine sa respiration. L'équipe chirurgicale travaillait comme une symphonie, mais Chic était le chef d'orchestre. Calme, précis, brillant. Parfois, ses mains recommençaient à trembler. À chaque fois, son regard se tournait vers la galerie, trouvait Maya, et le tremblement s'apaisait. À la 4e heure, quand il ferma enfin la dernière suture, les jambes de Maya étaient engourdies et son visage était humide de larmes. Elle ne se souvenait pas d'avoir pleuré. Opération réussie, annonça Chic à son équipe. Patiente stable. Transférez-la en soins intensifs pour surveillance. Maya s'effondra sur la chaise la plus proche, sanglotant de soulagement. Grand-mère était en vie. Elle allait s'en sortir. 1 heure plus tard, Maya était assise dans la salle d'attente des soins intensifs, épuisée au-delà des mots. Grand-mère était encore inconsciente, mais stable, le moniteur affichant des battements de cœur forts et réguliers. Mademoiselle Adeyemi. Elle leva les yeux et vit Chic debout devant elle, toujours en tenue de chirurgien. Son expression était illisible. Merci, souffla Maya. Merci infiniment. Vous lui avez sauvé la vie. Je ne sais pas comment je pourrai jamais. Venez avec moi. Sa voix était froide. Nous devons parler. Il la conduisit dans une salle de consultation privée et ferma la porte. La chaleur qu'elle avait entrevue pendant l'opération avait disparu, remplacée par de la glace. Votre grand-mère se remettra complètement, commença-t-il. Je couvre tous les soins post-opératoires, les médicaments et les traitements de suivi. Elle recevra les meilleurs soins disponibles. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous? Parce que je sais pourquoi vous êtes venu à moi. Ces mots coupaient comme des scalpels. Cette nuit-là au club, vous saviez exactement qui j'étais, n'est-ce pas? Vous saviez que j'étais chirurgien. Vous saviez que je pouvais la sauver. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Quoi? Non, je n'en avais aucune idée. N'insultez pas mon intelligence. Son rire était amer. Quelle coïncidence opportune. Vous avez désespérément besoin d'un chirurgien cardiaque, et vous vous retrouvez par hasard dans mon salon dans un club exclusif. Vous m'avez ciblé délibérément, vous vous êtes utilisé comme levier pour me manipuler afin que j'aide votre grand-mère. Ce n'est pas vrai. Maya se leva, sa voix montant. Je vous jure que je ne savais pas qui vous étiez. Mon ami m'a juste dit qu'il y aurait des hommes riches dans ce club qui pourraient m'aider à réunir de l'argent. C'est tout ce que je savais. Comme c'est pratique que l'homme riche au hasard se soit avéré être le spécialiste exact dont vous aviez besoin. Ses yeux étaient durs. Je ne suis pas un imbécile, mademoiselle Adeyemi. Je ne mens pas. Le désespoir s'infiltra dans sa voix. S'il vous plaît, vous devez me croire. Cela n'a plus d'importance. Il la coupa d'un geste dédaigneux. Ce qui est fait est fait. Mais nous allons établir quelques règles pour la suite. L'estomac de Maya se tordit. Que voulez-vous dire? J'ai une condition. Une condition médicale. Il leva ses mains. Mes mains tremblent. C'est psychosomatique, post-traumatique, intraitable par la médecine conventionnelle. Cela m'empêche d'opérer, ce qui est plutôt fâcheux étant donné que la chirurgie est ma spécialité. Il s'approcha, son regard intense. Pendant l'opération de votre grand-mère, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Quand vous étiez dans cette galerie d'observation, quand je pouvais vous voir, mes mains se sont stabilisées. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne m'en soucie pas particulièrement. Mais ça a fonctionné. La gorge de Maya s'assécha. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je dis que vous allez m'aider. Pour chaque opération que je réaliserai, vous serez présente. Vous resterez dans la galerie d'observation pendant toute la durée. Votre présence me stabilise. Vous me fournirez donc cette stabilité. Et en retour, votre grand-mère reçoit des soins continus de classe mondiale. Toutes dépenses couvertes. Elle se rétablira complètement, vivra confortablement. Vous avez ma parole. Ce n'était pas vraiment un choix. Maya le savait. Il détenait tout le pouvoir, toutes les cartes. Combien de temps? Jusqu'à ce que je dise le contraire. On ne laissait aucune place à la négociation. Vous recevrez un planning. Les opérations varient. Parfois quotidiennes, parfois plusieurs par semaine. Vous vous rendrez disponible. J'ai un travail. Quittez-le. Il sortit son téléphone, tapa brièvement. Je vous verserai une allocation mensuelle, le double de ce que vous gagnez dans ce café. Considérez-vous maintenant comme mon employé. Les mains de Maya se serrèrent en poing. Vous pensez que je vous ai manipulé? Et votre solution, c'est de me manipuler à votre tour? Quelque chose vacilla dans ses yeux.
Peut-être de la culpabilité. Peut-être la reconnaissance de l'hypocrisie. Mais sa voix resta froide. Appelez ça comme vous voulez. Avons-nous un accord? Maya pensa à sa grand-mère, branchée au moniteur en soins intensifs. Pensa aux médicaments dont elle aurait besoin, au rendez-vous de suivi, à la longue convalescence à venir. Oui, murmura-t-elle. Nous avons un accord. Bien. Il se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Une dernière chose. Ne vous donnez pas la peine d'essayer de me convaincre de votre innocence. J'ai entendu assez de mensonges dans ma vie. Faites simplement votre travail, et nous nous entendrons bien. Il partit, la porte se refermant avec un clic final. Maya se laissa retomber sur sa chaise, le corps secoué par l'épuisement, la colère, le soulagement et une douzaine d'autres émotions qu'elle ne pouvait nommer. Elle avait sauvé la vie de sa grand-mère, mais elle avait vendu sa propre liberté en échange. Les 2 semaines suivantes s'installèrent dans un rythme surréaliste. Maya recevait des plannings sur son téléphone. Mardi, 9 heures, pontage coronarien. Jeudi, 14 heures, remplacement valvulaire. Samedi, 11 heures, réparation d'anévrisme. Elle se présentait à chaque fois, se tenait dans la galerie d'observation et regardait Chic travailler. Il ne lui accordait jamais plus qu'un bref regard pour stabiliser ses mains, ne lui parlait jamais ni avant ni après. Elle était un outil, rien de plus. Un talisman humain contre sa malédiction tremblante. L'allocation apparaissait sur son compte avec la régularité d'une horloge. 200 000 Nera par mois. Plus d'argent qu'elle n'en avait jamais eu, et cela avait le goût du poison. Mais sa grand-mère se rétablissait à merveille. Cela rendait tout le reste supportable. Puis les créanciers la retrouvèrent. Elle rentrait de l'hôpital un soir quand 3 hommes sortirent de l'ombre. Maya Adeyemi. Le plus grand sourit, révélant des dents en or. On vous cherchait. Son sang se glaça. J'ai besoin de plus de temps. Je travaille à... Vous avez emprunté 500 000 Nera à Monsieur Bellow il y a 3 semaines. À 40% d'intérêt, vous devez maintenant 700 000 Nera. Il veut son argent. Je paierai. J'ai juste besoin d'un autre mois. Vous n'avez pas un autre mois. Il s'approcha et Maya recula. Vous avez 1 semaine. Trouvez l'argent, ou nous nous paierons d'une autre manière. Ils la laissèrent tremblante sur le trottoir. Le lendemain, elle retourna au café, son ancien lieu de travail, espérant supplier pour récupérer son poste, pour gagner de l'argent supplémentaire d'une manière ou d'une autre. Maya, le sourire de son ancien manager était crispé. J'ai entendu que tu avais démissionné. Trouvez quelque chose de mieux. J'ai besoin d'heures supplémentaires, dit Maya désespérément. S'il te plaît, je travaillerai n'importe quand. Ça va être difficile. L'expression du manager changea. Tu vois, nous avons eu des visiteurs qui posaient des questions sur toi. Des types à l'allure peu recommandable, qui disaient que tu leur devais de l'argent. Ils ont fait peur à nos clients, Maya. Je ne peux pas avoir ce genre de problème ici. S'il te plaît, je te promets qu'ils ne reviendront pas. Je suis désolée. Vraiment. Mais je ne peux pas t'aider. Vaincue, Maya quitta le café. Dehors, 2 autres créanciers l'attendaient. Tu nous as emprunté aussi, ma belle. 300 000 Nera. Tu te souviens? La semaine suivante devint un cauchemar. Les créanciers apparaissaient partout. À son appartement, à l'hôpital, et même une fois au bloc opératoire, provoquant une telle scène que la sécurité dut les expulser. Maya se noyait. Puis un soir, alors qu'un autre créancier l'acculait devant son immeuble, une élégante voiture noire s'arrêta. Chic en sortit, l'expression furieuse. Y a-t-il un problème ici? Sa voix était calme, mais empreinte d'une autorité indéniable. Le créancier le jaugea. Costume cher, posture assurée, l'allure de quelqu'un qui possédait les lieux simplement en y entrant. Aucun problème, monsieur. Juste une discussion d'affaires avec la dame. Vos affaires sont conclues. Chic sortit son portefeuille, en extrayant plusieurs billets neufs. Quoi qu'elle vous doive, considérez que c'est payé, avec les intérêts. Maintenant, partez. L'homme prit l'argent et disparut. Chic se tourna vers Maya et, pour la première fois depuis leur horrible confrontation, son expression s'adoucit légèrement. Combien devez-vous? Au total? Je ne peux pas accepter. Combien, Maya? L'utilisation de son prénom la surprit. 2 millions de Nera, peut-être plus avec les intérêts. Il ne s'y a même pas. Donnez-moi les noms et les coordonnées de tous ceux à qui vous devez de l'argent. D'ici demain, vos dettes seront effacées. Pourquoi? La question jaillit d'elle.
Vous me croyez manipulatrice et menteuse. Pourquoi m'aideriez-vous? Pendant un long moment, il se contenta de la regarder. Puis, doucement, parce que, indépendamment de la façon dont nous avons commencé, vous avez respecté votre part de notre marché. Vous vous présentez, vous m'aidez à sauver des vies, et vous ne vous plaignez jamais. Cela mérite quelque chose. Il retourna à sa voiture, puis s'arrêta. Et Maya? Peut-être que je me suis trompé sur vous. Il s'éloigna, laissant Maya plus confuse que jamais à propos de cet homme froid et compliqué qui continuait de la sauver tout en refusant de lui faire confiance. Fidèle à sa parole, dès le lendemain soir, le téléphone de Maya sonna à plusieurs reprises. Votre dette envers Monsieur Bellow a été réglée. L'argent que vous nous deviez a été payé en totalité. Un par un, ses créanciers appelèrent pour confirmer. Chaque dette, effacée. Maya essaya d'appeler Chic pour le remercier, mais il ne répondit pas. L'opération suivante était une réparation cardiaque pédiatrique. Délicate, à haut risque. Maya prit sa place dans la galerie d'observation comme toujours. Mais cette fois, quand les yeux de Chic trouvèrent les siens à travers la vitre, il hocha la tête. Juste une légère inclinaison, mais cela ressemblait à une reconnaissance, peut-être même à du respect. Après l'opération, un autre succès, il la trouva dans le couloir. Votre grand-mère sort de l'hôpital la semaine prochaine, dit-il. Rétablissement complet. Elle aura besoin de quelques rendez-vous de suivi, mais elle est essentiellement guérie. Des larmes montèrent aux yeux de Maya. Merci pour tout. Pas seulement pour l'opération, mais pour les dettes, l'aloca. Arrêtez. Sa voix n'était plus froide, juste lasse. Je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez honnête. Maya hocha la tête. Cette nuit-là au club, ne saviez-vous vraiment pas qui j'étais? Elle soutint son regard fermement. Je le jure sur la vie de ma grand-mère, je n'en avais aucune idée. Mon ami a juste dit qu'il y aurait des hommes riches qui pourraient m'aider à réunir de l'argent rapidement. C'est tout ce que je savais. Je ne ferai jamais. Je ne suis pas ce genre de personne. Il étudia son visage pendant un long moment, puis, si doucement qu'elle faillit le manquer, je vous crois. Quelque chose changea entre eux à cet instant. Pas exactement le pardon, mais la première fissure dans le mur qu'il avait construit. Je suis désolé, poursuivit-il, de vous avoir accusé, d'avoir été cruel. Je portais des choses, une douleur que je ne sais pas comment gérer, et je me suis défoulé sur vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Demanda doucement Maya. Qu'est-ce qui fait trembler votre main? Sa mâchoire se crispa. C'est une histoire pour une autre fois. Peut-être. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Vous êtes libre ce week-end. Aucune opération de prévue. Passez du temps avec votre grand-mère. Célébrez sa guérison. Merci, docteur Okonwo. Chic, corrigea-t-il. Vous pouvez m'appeler Chic. Alors qu'il s'éloignait, Maya sentit quelque chose d'étrange éclore dans sa poitrine. De l'espoir, peut-être. Ou le début de quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. 6 semaines après la sortie de grand-mère Eunice, Maya se tenait dans la galerie d'observation, regardant Chic effectuer un triple pontage. Ses mains se déplaçaient avec une précision absolue. Aucun tremblement, aucune hésitation. Il avait levé les yeux vers elle une fois au début, leurs regards se croisant brièvement, et cela avait suffi. Quelque chose avait changé entre eux. Les opérations continuaient, mais l'atmosphère s'était transformée. Il avait commencé à lui demander comment allait sa grand-mère. Elle avait commencé à lui demander comment s'était passée sa journée. Des banalités, rien de profond, mais c'était plus que le silence froid qu'ils avaient maintenu auparavant. L'opération du jour était particulièrement complexe. Une procédure de 7 heures sur un adolescent né avec une malformation cardiaque congénitale. Maya regarda Chic travailler avec une équipe de spécialistes, sa concentration absolue, son talent à couper le souffle. Quand ce fut enfin terminé, avec succès, elle le vit s'affaisser légèrement d'épuisement avant de se redresser et de s'adresser à son équipe. Excellent travail, tout le monde. Docteur Adabayo, surveillez-le de près pendant les 48 prochaines heures. 1 heure plus tard, Maya rassemblait ses affaires quand Chic apparut à l'entrée de la petite pièce où elle attendait habituellement. « Avez-vous des projets ce soir ?» demanda-t-il. Maya cligna des yeux, surprise. « Juste un dîner avec ma grand-mère. »« Pourquoi ? J'aimerais vous offrir un café. Un vrai remerciement pour tout ce que vous avez fait. » Il bougea, presque mal à l'aise. « Vous m'aidez depuis des semaines maintenant, et je n'ai jamais vraiment exprimé ma gratitude. Vous avez payé toutes mes dettes et sauvé la vie de ma grand-mère. Je pense que nous sommes quittes. Faites-moi plaisir quand même. » Quelque chose dans son ton la fit sourire. « D'accord.
Un café, ce serait bien. Il allèrent dans un petit café, ironiquement non loin de l'endroit où Maya travaillait autrefois. Chic commanda un expresso compliqué. Maya prit un chocolat chaud. Pas une amatrice de café? Demanda-t-il, amusé. J'ai travaillé dans un café pendant 3 ans. L'odeur me donne encore légèrement la nausée. Elle enroula ses mains autour de la tasse chaude. Alors, docteur Ocon. Chic, se corrigea-t-elle, testant le nom sur sa langue. Puis-je vous demander quelque chose? Cela dépend de la question. Que vous est-il arrivé? Qu'est-ce qui a causé les tremblements? Son expression se ferma brièvement, et Maya pensa qu'il allait refuser de répondre. Mais ensuite, il soupira, fixant son expresso. J'étais marié, dit-il doucement. Il y a 3 ans. Elle s'appelait Zénab. Elle était architecte. Brillante, drôle, elle avait ce rire qui pouvait illuminer des pièces entières. Sa voix s'adoucit avec le souvenir. Nous étions mariés depuis 5 ans. Nous parlions de fonder une famille. Il marqua une pause, sa mâchoire se contractant. Maya attendit, sans le presser. Accident de voiture. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Ses mains se resserrèrent autour de sa tasse. Elle a été dans le coma pendant 3 jours. J'étais là tout le temps, lui tenant la main, lui parlant, la suppliant de se réveiller. Mais elle ne s'est jamais réveillée. Chic, je suis tellement désolée. Le jour après ses funérailles, j'avais une opération de prévue. Je pensais que le travail m'aiderait, me permettrait de me concentrer. Mais quand j'ai levé le scalpel, il leva la main, montrant le léger tremblement qui était revenu, elle a commencé à trembler. Je ne pouvais pas la contrôler. J'ai dû laisser un autre chirurgien prendre le relais. Il regarda Maya, et elle vit la profondeur de la douleur dans ses yeux. J'ai tout essayé. Tous les médicaments, toutes les thérapies. Rien n'a fonctionné. Les tremblements n'ont fait qu'empirer. Je perdais la seule chose qui me restait, ma capacité à sauver des vies. Après avoir perdu Zénab, c'était comme me perdre moi-même. Maya tendit la main par-dessus la table et prit doucement la sienne. Il se crispa, puis se détendit. Jusqu'à vous, poursuivit-il. Je ne comprends toujours pas, mais quand vous êtes là, quand je peux vous voir, tout se stabilise. Vous m'avez rendu ce que je pensais avoir perdu pour toujours. Peut-être, dit doucement Maya, que nous étions censés nous rencontrer. Pas de la manière dont nous l'avons fait. C'était horrible et douloureux, et je ne le souhaiterais à personne. Mais peut-être que l'univers savait que nous avions besoin l'un de l'autre. Le pouce de Chic effleura ses doigts. Parlez-moi de vous, de vos parents. Que s'est-il passé? Maya prit une profonde inspiration. J'avais 10 ans. Nous rentrions de ma pièce de théâtre à l'école. J'étais si excitée parce que j'avais eu le rôle principal, et ils étaient si fiers. Sa voix se brisa. Les freins d'un camion ont lâché. Il nous a percutés de plein fouet. Ils sont morts sur le coup. J'étais sur la banquette arrière. À peine une égratignure. Elle sourit à travers ses larmes. Pendant des années, j'ai souhaité être morte aussi. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient partis et que j'étais encore là. Je ne pouvais me concentrer sur rien. L'école est devenue impossible. Je me noyais jusqu'à ce que ma grand-mère me sorte de là. Elle a tout abandonné pour m'élever. Vendu sa maison, déménagé en ville, eut 3 emplois à un moment donné. Elle m'a sauvé la vie bien avant que vous ne sauviez la sienne. C'est pour ça que vous avez fait ce que vous avez fait, dit Chic, la compréhension se faisant jour. Au club. Vous sauviez la personne qui vous a sauvé. J'aurais tout fait, tout vendu, été n'importe qui, la voix de Maya était féroce. Elle est tout ce que j'ai. Ils restèrent assis en silence, 2 âmes brisées qui s'étaient retrouvées au milieu des décombres de leurs pires instants. Je suis désolé, dit finalement Chic. Pour la façon dont je vous ai traité. Pour avoir supposé le pire, pour avoir été si cruel alors que vous essayiez simplement de survivre. Vous souffriez. Nous souffrions tous les deux. Maya serra sa main. Mais peut-être que nous pouvons arrêter de souffrir maintenant. Ensemble. Quelque chose changea dans l'expression de Chic. De l'espoir. Hésitant et fragile, mais réel. J'aimerais beaucoup ça, murmura-t-il. Au cours du mois suivant, le café devint leur rituel. Après les opérations, il trouvait de petits cafés ou restaurants, parlant pendant des heures. Il lui raconta ses études de médecine, Zénab, le poids de tenir des vies entre ses mains. Elle lui parla de ses parents, de ses rêves d'éducation abandonnés, de son travail au café et de la joie qu'elle trouvait dans les choses simples. Lentement, inévitablement, l'amitié se transforma en quelque chose de plus. Chic commença à venir la chercher avant les opérations, au lieu de simplement lui envoyer des plannings.
Ils faisaient le trajet ensemble, parlant de tout et de rien. Il la faisait rire avec des histoires de patients difficiles et de politiques hospitalières. Elle le faisait sourire avec des observations sur le monde que seule une personne ayant survécu à une tragédie pouvait faire. Un soir, après une opération particulièrement éprouvante, il la raccompagna chez elle, mais ne déverrouilla pas immédiatement les portes. « Maya, je dois te dire quelque chose. » Son cœur s'emballa. « D'accord. Ces dernières semaines avec toi, c'est la première fois depuis la mort de Zénab que je me suis senti vivant. Vraiment vivant. Pas seulement en pilote automatique. » Il se tourna vers elle. « Tu n'as pas seulement stabilisé mes mains. Tu as tout stabilisé. Mon cœur, mon esprit, mon âme. Eh Chic. Je suis en train de tomber amoureux de toi, dit-il simplement. Peut-être que je le suis déjà. Et je voulais que tu le saches. » Le souffle de Maya se coupa. « Je t'aime aussi. Je crois que c'est le cas depuis des semaines. J'avais juste peur de l'admettre. » Il lui prit doucement le visage entre ses mains, son pouce caressant sa joue. « Puis-je t'embrasser, s'il te plaît ?» Leur premier baiser fut doux, tendre, rempli de toute la guérison qu'ils avaient trouvée l'un en l'autre. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient. « Viens rencontrer ma grand-mère, » dit Maya sur une impulsion. « Officiellement, je veux dire. Pas en tant que son médecin, mais en tant que l'homme que j'aime. » Le sourire de Chic s'élargit. Ce serait un honneur. Grand-mère Eunice les regarda entrer dans son appartement, main dans la main, et éclata d'un rire ravi. « Enfin. Je me demandais quand vous alliez vous décider tous les deux. » Elle attira Chic dans une étreinte. « Jeune homme, vous m'avez sauvé la vie. Mais plus important encore, vous avez sauvé ma petite fille. » Elle sourit à nouveau. « Vraiment, pas seulement en faisant semblant. C'est elle qui m'a sauvé aussi, » dit Chic en regardant Maya, plus qu'elle ne l'imagine. Ils dînèrent ensemble. La cuisine de Maya, ce qui amena Chic à la taquiner sur son expérience au café qui portait ses fruits. Grand-mère raconta des histoires embarrassantes sur l'enfance de Maya. Chic partagea des désastres de ses études de médecine. On se sentait en famille. Alors qu'il partait, grand-mère prit Maya à part. « Celui-là, c'est un homme à garder, » murmura-t-elle. « Il te regarde comme ton père regardait ta mère. Comme si tu avais décroché la lune. » Maya serra sa grand-mère fort dans ses bras. « Merci pour tout. De m'avoir élevée, d'avoir survécu, d'être là. Chut, maintenant. C'est ce que fait la famille. » 3 mois plus tard, Chic emmena Maya dans un restaurant sur le toit surplombant Lagos. La ville s'étendait sous eux, des millions de lumières scintillant comme des étoiles terrestres. « J'ai réfléchi, » commença-t-il en lui prenant la main. « À nous. À l'avenir. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. » Il prit une profonde inspiration. « Maya, je sais que notre début a été compliqué et douloureux. Je t'ai pris quelque chose cette nuit-là. Quelque chose de précieux que tu ne pourras jamais récupérer. Et je suis désolée. Je suis si profondément désolée pour les circonstances qui nous ont réunis. Eh Chic. Nous en avons déjà parlé. Tu ne savais pas. Je ne savais pas. Nous étions juste tous les deux perdus. Laisse-moi finir. » Il sourit nerveusement. « Je ne peux pas changer notre début. Mais je peux changer notre avenir. Je veux passer le reste de ma vie à me racheter pour la façon dont nous avons commencé. Je veux te donner tout ce que tu mérites. L'amour, la sécurité, le soutien, la joie. » Il glissa de sa chaise, s'agenouillant, et les mains de Maya volèrent à sa bouche. « Je veux te renvoyer à l'école. T'aider à finir tes études, à poursuivre tes rêves, à devenir tout ce que tu étais censé être avant que la tragédie ne t'interrompe. » Il sortit une petite boîte en velours. « Et je veux le faire en tant que ton mari. Maya Adeyemi, veux-tu m'épouser ?» À travers ses larmes, Maya rit. « Oui. Oui, bien sûr. Oui. » La bague étincela alors qu'il la glissait à son doigt. Simple, élégante, parfaite. Il se releva et l'embrassa, tandis que les lumières de la ville brillaient autour d'eux. « Je t'aime, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime aussi, ma guérisseuse, mon salut. » 6 mois plus tard, Maya se tenait dans sa toge de diplômée, son diplôme à la main, tandis que Chic et sa grand-mère l'acclamaient depuis le public. Elle avait terminé un programme accéléré en administration de la santé, inspiré par son temps passé dans les hôpitaux, voulant aider les autres à naviguer dans le système qu'il avait presque vaincu. Après la cérémonie, Chic la prit dans ses bras. « Je suis si fière de toi, Madame Okonwo. »« Madame Okonwo » répéta-t-elle, s'habituant encore à son nom de femme mariée. « Ça sonne bien. » En parlant de sonner bien, il sortit 2 billets. « Je nous ai réservé une lune de miel.
2 semaines à Zanzibar. Juste nous, la plage, et aucune opération. Et tes patients? Le docteur Adebayo s'en occupe. De plus, il lui toucha tendrement le visage, mes mains n'ont pas tremblé depuis des mois. Tu m'as guéri, Maya. Complètement. Ce soir-là, ils visitèrent les tombes de ses parents, une suggestion de chic. Maya s'agenouilla, déposant des fleurs sur chaque pierre tombale. Maman, papa, je veux que vous rencontriez quelqu'un. Elle attira Chic à côté d'elle. Voici mon mari, Chic. C'est un chirurgien brillant, têtu comme une mule et il fait de terribles blagues, mais il m'aime. Vraiment. Et il m'aide à devenir la personne que vous avez toujours cru que je pouvais être. Chic ajouta doucement, je promets de prendre soin d'elle, de l'aimer, de la soutenir, de la protéger. Elle m'a sauvé la vie de toutes les manières possibles. Je passerai l'éternité à lui rendre l'appareil. En retournant à la voiture, Maya réfléchit au chemin parcouru depuis cette nuit désespérée au club jusqu'à ce moment de paix et de joie. Le chemin avait été sombre et douloureux, mais il avait mené ici, à l'amour, à la guérison, à un foyer. Grand-mère les attendait à la maison avec le dîner. Alors qu'ils mangeaient ensemble, cette petite et précieuse famille qu'ils avaient bâtie sur la tragédie, Maya croisa le regard de Chic de l'autre côté de la table. Il sourit, et elle lui sourit en retour. Et à cet instant, tout était parfait. Ils avaient tous les deux tant perdu. Mais ils s'étaient trouvés l'un l'autre. Et cela faisait que tout en valait la peine. Parfois, les nuits les plus sombres mènent aux aubes les plus éclatantes. Parfois, la brisure, une fois recollée, crée quelque chose de plus fort que ce qui existait auparavant. Parfois, l'amour vous trouve dans les endroits les plus inattendus. Et parfois, juste parfois, les fins désespérées deviennent de magnifiques commencements. Ainsi s'achève ce récit, un témoignage puissant sur la résilience de l'esprit humain et les chemins imprévisibles que prend parfois la vie pour réparer ce qui a été brisé. Une histoire qui nous rappelle que même au cœur du désespoir, l'espoir peut renaître.